Dans une allocution solennelle, un ancien président américain au style flamboyant prend la parole sur la scène internationale. D'un ton ferme et direct, il interpelle la Commission électorale indépendante, la CEI. Il lui demande de garantir un processus transparent et équitable pour tous les candidats. Il insiste particulièrement sur la nécessité de valider la candidature de l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo. Pour lui, sans ouverture du jeu électoral, aucune élection ne pourra être considérée comme crédible ni légitime. Dans son discours, il dénonce une stratégie qui viserait à éliminer les concurrents directs du président sortant. Il met en garde contre toute tentative de verrouiller le scrutin pour faciliter un 4e mandat. Ce personnage affirme qu'un tel scénario mettrait en péril la démocratie ivoirienne et la paix sociale. Il rappelle que la démocratie repose sur la compétition libre et loyale entre plusieurs projets. Exclure un adversaire, explique-t-il, c'est nier la voix du peuple et affaiblir l'institution électorale. Sa voix off se veut à la fois alarmiste et mobilisatrice, cherchant à réveiller les consciences. Il appelle les citoyens, les partis politiques et la société civile à exiger des règles du jeu justes. Il exhorte aussi la communauté internationale à surveiller et à soutenir un processus transparent. Tout au long de son message, il répète qu'aucun mandat ne vaut la division d'une nation. Il appelle à l'unisson de la Côte d'Ivoire, à la réconciliation et au respect mutuel entre adversaires politiques. Pour lui, l'inclusion des différentes sensibilités est la seule voie vers une stabilité durable. Il prévient que l'histoire jugera sévèrement ceux qui manipulent les règles pour rester au pouvoir. Il conclut que la crédibilité du scrutin est la condition indispensable à l'avenir du pays. Sa voix, ferme et théâtrale, se transforme en appel vibrant à l'unité et à la vigilance. Dans ce dernier paragraphe, il affirme que la Côte d'Ivoire mérite des élections libres, des institutions fortes et un peuple rassemblé autour d'une même exigence de démocratie. Il commence par rappeler que les grandes nations se sont construites sur la transparence et la compétition loyale. Il avertit que toute élection biaisée fragilise la confiance du peuple et ouvre la porte aux tensions. Il insiste sur le rôle historique de la CEI, être un arbitre impartial et non un instrument politique. Le personnage explique que valider toutes les candidatures admissibles est un devoir, pas une faveur. Il souligne que ce n'est pas seulement un enjeu pour un homme, mais pour l'ensemble du système démocratique ivoirien. Il cite l'exemple d'autres pays où l'exclusion des opposants a conduit à des crises durables. Sa voix se fait grave pour alerter sur le risque de voir s'effriter la stabilité économique du pays. Il affirme qu'une Côte d'Ivoire divisée perdrait de son influence en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Le narrateur martèle que le respect des règles électorales est la première étape vers la paix durable. Il appelle les leaders politiques à se montrer dignes et à donner l'exemple à leurs partisans. Il répète que l'unité nationale n'est pas un slogan mais un engagement de chaque jour. Il exhorte les jeunes à rester vigilants et à participer pacifiquement au débat démocratique. Il insiste sur le rôle des médias pour informer sans manipuler et sans censurer. Il demande aux observateurs internationaux d'accompagner le processus électoral avec rigueur. Il souligne que seule une élection inclusive peut produire un président légitime aux yeux de tous. Il avertit que sans cela, les frustrations accumulées risquent de se transformer en instabilité. Sa voix se fait ensuite plus optimiste. Il croit que la Côte d'Ivoire a la force de surmonter ces défis. Il appelle à un dialogue sincère entre tous les acteurs politiques pour sortir des blocages. Il termine en disant que l'avenir du pays ne doit pas se décider dans les coulisses, mais dans les urnes. Son message final résonne comme un appel solennel. Choisir l'unité, la transparence et la démocratie pour préserver la paix et l'avenir de la nation ivoirienne. Il évoque maintenant la responsabilité historique des institutions électorales face aux générations futures. Il rappelle que la confiance des citoyens se construit sur la neutralité et l'intégrité de chaque étape du scrutin. Il martèle que chaque bulletin de vote doit avoir la même valeur, peu importe la région ou le candidat. Il souligne qu'aucun pays ne peut prospérer durablement en sacrifiant la justice électorale sur l'autel du pouvoir. Il demande aux membres de la CEI de se souvenir du serment qu'ils ont prêté envers la République. Il met en avant l'importance de publier des listes électorales fiables et transparentes. Il affirme qu'une bonne organisation électorale est la meilleure garantie de stabilité économique. Il insiste sur le rôle des forces de l'ordre, protéger les électeurs et non intimider les opposants. Il invite les partis politiques à signer un code de bonne conduite avant la campagne. Il explique que l'inclusion des leaders historiques favorise la réconciliation nationale. Il affirme que l'exclusion nourrit le ressentiment et affaiblit les institutions. Il souligne que l'unité nationale ne peut se décréter mais se construit par des actes concrets. Il appelle la diaspora ivoirienne à rester engagée pour un processus électoral crédible. Il insiste sur la formation des agents électoraux pour éviter les irrégularités. Il évoque l'importance d'un dépouillement public et transparent dans chaque bureau de vote. Il prévient que la manipulation des résultats est toujours le point de départ des crises post-électorales. Il appelle les juges à l'indépendance lorsqu'ils tranchent les litiges électoraux. Il rappelle que la paix n'est pas l'absence de tension mais la gestion équitable des désaccords.
Il affirme que l'histoire retiendra les dirigeants qui auront choisi la démocratie malgré la tentation du pouvoir. Il explique que la confiance dans les institutions se regagne par des gestes d'ouverture. Il encourage les citoyens à se mobiliser pacifiquement pour défendre leurs droits. Il invite les leaders religieux et traditionnels à prêcher la tolérance et la modération. Il souligne l'importance d'un accès égal aux médias publics pour tous les candidats. Il affirme qu'un État fort se reconnaît à la qualité de ses élections, pas à la durée de ses mandats. Il insiste sur la transparence du financement des campagnes électorales. Il appelle à un dialogue constant entre gouvernement, opposition et société civile. Il met en garde contre l'utilisation des réseaux sociaux pour propager la haine. Il invite à investir dans l'éducation civique pour préparer les citoyens de demain. Il explique que la jeunesse ivoirienne est le plus grand atout du pays et qu'elle mérite des institutions solides. Il prévient que la division ethnique et régionale est l'arme des politiciens sans vision. Il affirme que l'unité nationale est la seule force capable de résister aux manipulations. Il encourage la presse indépendante à enquêter et à informer sans peur. Il appelle à célébrer les différences politiques dans le respect et la non-violence. Il termine cette partie en rappelant que la démocratie est un chemin exigeant mais indispensable. Son ton se fait solennel. Il exhorte une fois encore tous les acteurs ivoiriens à choisir la transparence, l'inclusion et l'unité pour garantir l'avenir du pays. Il commence par saluer la maturité du peuple ivoirien qui a toujours su rebondir face aux épreuves. Il insiste sur le fait que les institutions doivent être au service des citoyens, et non l'inverse. Il rappelle que chaque élection est une opportunité d'écrire une page d'histoire collective. Il affirme que l'exemplarité des dirigeants est un signal fort envoyé à toute la sous-région. Il invite la CEI à devenir un modèle d'impartialité en Afrique de l'Ouest. Il souligne que la crédibilité du processus électoral attire les investisseurs et renforce l'économie. Il explique que la justice électorale est la première marche vers la réconciliation durable. Il insiste sur le rôle des enseignants et des écoles pour sensibiliser les jeunes à la citoyenneté. Il appelle les associations de femmes à se mobiliser pour défendre le pluralisme. Il rappelle que la paix n'a pas de prix et qu'elle se gagne dans les urnes et dans le respect des règles. Il affirme que le respect de l'opposition est un signe de force, non de faiblesse. Il encourage la transparence dans la distribution des cartes d'électeurs. Il demande que les résultats soient publiés rapidement et bureau par bureau. Il avertit que les retards et les zones d'ombre alimentent toujours la suspicion. Il souligne que la grandeur d'un leader se mesure à sa capacité de respecter le verdict des urnes. Il affirme que la démocratie n'est pas un luxe mais une nécessité pour la stabilité sociale. Il invite les forces politiques à éviter les discours incendiaires. Il insiste sur l'importance d'un calendrier électoral clair et respecté. Il encourage la participation des jeunes femmes dans la vie politique. Il affirme que l'avenir du pays ne doit pas être confisqué par quelques individus. Il rappelle que chaque voix compte et qu'aucun citoyen ne doit se sentir exclu du processus. Il appelle à renforcer les mécanismes de contrôle citoyen du scrutin. Il explique que la vigilance populaire est la meilleure alliée de la démocratie. Il insiste sur le rôle des syndicats et des ONG pour défendre les libertés publiques. Il met en avant la nécessité de commissions mixtes pour résoudre les litiges électoraux. Il avertit que l'impunité face aux fraudes mine la confiance et nourrit la colère. Il encourage les médias à donner la parole à toutes les sensibilités politiques. Il explique que la diversité d'opinions est une richesse pour une nation. Il appelle les leaders communautaires à apaiser les tensions sur le terrain. Il affirme que la grandeur d'une nation se construit sur l'inclusion et non l'exclusion. Il insiste sur l'importance d'une transition pacifique et d'un jeu politique respectueux. Il souligne que la stabilité de la Côte d'Ivoire est essentielle pour toute la sous-région. Il affirme que seule une élection équitable permettra de tourner la page des divisions. Il conclut que l'unité nationale n'est pas une option mais la condition de l'avenir commun. Son ton se fait presque paternel. Il appelle chacun, du simple citoyen au plus haut responsable, à agir avec intégrité pour que la démocratie ivoirienne sorte grandie de cette épreuve.